Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble une porte vers une compréhension profonde, celle de la richesse, non seulement matérielle, mais surtout spirituelle. La richesse que certains semblent atteindre facilement, tandis que d'autres luttent toute leur vie, cache des enseignements que beaucoup ignorent. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que l'argent ou le confort matériel? Pourquoi certaines épreuves financières te semblent insurmontables malgré tous tes efforts? Et surtout, pourquoi certaines personnes semblent toujours prospérer alors que d'autres restent bloquées? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 3 erreurs qui te gardent pauvre, selon les enseignements islamiques et les explications de Dr Zakir Naik. Tu comprendras ce que les riches font différemment et comment appliquer ces principes dans ta vie tout en restant fidèle à ta foi. Allah nous rappelle dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il ne soupçonne pas. » 65, 2 à 3. Abonne-toi à Parole qui réveille, like cette vidéo, partage et commente pour diffuser cette lumière. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Ne pas reconnaître la baraka d'Allah dans tes actions. Dans notre quête de richesse, il est facile de tomber dans le piège de croire que seul l'effort humain peut produire des résultats. Nous travaillons dur, planifions, économisons, investissons, et pourtant, parfois, malgré tous nos efforts, nous nous retrouvons bloqués, insatisfaits ou frustrés. Pourquoi cela arrive-t-il? La réponse réside souvent dans ce que beaucoup ignorent, la baraka d'Allah dans nos actions. La baraka, c'est cette bénédiction divine invisible qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, le peu en beaucoup et le simple en magnifique. Sans elle, même les plus grands efforts peuvent sembler stériles ou incomplets. Beaucoup se concentrent sur la quantité et la vitesse de leur travail, en pensant que la richesse est une simple équation, effort égale résultat. Mais dans l'islam, la richesse matérielle et spirituelle ne se mesure pas uniquement par ce que l'on produit ou gagne, mais par l'intention et la présence d'Allah dans chaque action. Un effort accompli avec sincérité, en suivant la sunna et en invoquant Allah dans chaque étape, a une valeur bien plus grande que plusieurs années de travail sans conscience spirituelle. Imagine que tu plantes une graine dans un sol sec et infertile. Tu peux l'arroser, la nourrir, et pourtant elle ne poussera pas. Mais si tu plantes cette même graine dans un sol fertile, riche et béni, même un petit geste suffira à faire pousser un arbre majestueux. La baraka agit comme ce sol fertile. Elle multiplie ce que tu possèdes déjà. Elle ouvre des portes invisibles. Elle attire des opportunités que l'esprit humain ne peut prévoir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous rappelle cette vérité essentielle. Celui qui met sa confiance en Allah, il lui suffit. Tirmidhi. Cette parole est un guide lumineux pour quiconque cherche la prospérité. La richesse et le succès ne dépendent pas uniquement de la force de nos bras ou de la stratégie de nos plans. Ils dépendent avant tout de notre reliance à Allah, de notre capacité à inclure sa guidance dans chaque décision et chaque action. Lorsqu'on oublie de reconnaître Allah, nous passons à côté de cette bénédiction invisible qui transforme nos efforts en véritable source de bien, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Imagine une lampe allumée dans une pièce sombre. Elle éclaire chaque coin, révèle ce qui était caché et permet de naviguer avec assurance. Sans cette lumière, même la personne la plus habile dans l'obscurité trébuche et se perd. La baraka d'Allah agit exactement de cette manière. Elle illumine nos actions, guide nos décisions et fait fructifier nos efforts de manière que nous ne pouvons même pas anticiper. C'est une lumière invisible, mais puissante qui transforme le peu en abondance et l'ordinaire en extraordinaire.
Reconnaître la baraka dans nos actions ne signifie pas attendre passivement que tout nous soit donné. Au contraire, cela demande une action sincère, intentionnelle et alignée avec la volonté d'Allah. Chaque prière avant une décision, chaque invocation sincère, chaque effort accompli avec humilité ouvre la porte à cette bénédiction. C'est un appel à ne jamais séparer notre travail de notre foi, à comprendre que l'argent, le succès et même la réussite quotidienne ne sont pas seulement le fruit d'une stratégie ou d'une intelligence humaine, mais aussi de la bénédiction divine qui accompagne nos efforts. Ne pas reconnaître la baraka, c'est comme courir après le vent. Tu te fatigues sans jamais atteindre la destination. Mais lorsque tu invites Allah dans tout ce que tu fais, tu transformes chaque pas en marche vers l'abondance et la lumière. La richesse devient alors non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Elle nourrit ton cœur, renforce ta foi et inspire ceux qui t'entourent. En résumé, la première erreur qui garde les gens pauvres n'est pas simplement de manquer de compétences ou de connaissances, mais de ne pas inclure Allah dans leur quête de prospérité. La baraka est invisible, mais ses effets sont tangibles. Multiplication des bienfaits, ouverture des portes fermées, guidance dans les décisions et satisfaction intérieure. Reconnaître la baraka, c'est inviter Allah à transformer chaque effort, chaque investissement et chaque décision en une source de lumière et de bénédiction pour toi et pour ton entourage. 2. Dépenser sans intention et sans plan. L'argent est une épreuve, un test subtil que chaque croyant rencontre à un moment ou à un autre de sa vie. Il n'est pas seulement un outil pour satisfaire des besoins matériels, il est également un moyen de mesurer notre intention, notre discipline et notre foi. Beaucoup de personnes tombent dans le piège de dépenser sans réflexion, sans plan, et surtout sans inclure Allah dans cette dimension de leur vie. Elles dépensent, dit, pour le confort immédiat, pour le plaisir éphémère ou pour suivre la société, oubliant que chaque dinar, chaque centime, chaque geste a une valeur spirituelle lorsqu'il est accompli avec sincérité. Dans l'islam, la richesse et les possessions sont considérées comme un dépôt temporaire confié par Allah, et chaque dépense doit être guidée par la conscience spirituelle. Allah nous dit « Ceux qui dépensent, dans le sentier d'Allah, recevront une récompense multipliée et n'auront rien à craindre. » 2:262. Ce verset n'est pas seulement un encouragement, c'est un rappel puissant que la valeur réelle de l'argent ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'intention avec laquelle il est utilisé. Dépenser sans plan, c'est comme laisser filer un trésor précieux dans le sable. Tu vois la valeur, mais tu ne la retiens jamais, et le potentiel qu'elle aurait pu générer se perd. La sagesse des riches n'est pas seulement dans leur capacité à gagner de l'argent. Elle réside dans leur discipline à gérer, planifier et investir leurs ressources avec intention. Ils savent que chaque dépense, si elle est réfléchie et alignée avec des valeurs justes, devient un investissement spirituel et matériel. Planifier ses dépenses ne signifie pas se priver ou vivre dans la peur. Cela signifie allier effort, stratégie et conscience. Par exemple, donner régulièrement dans des causes justes, aider les nécessiteux, soutenir des projets les constructifs, ou simplement économiser pour des besoins futurs avec sagesse, transforme chaque dinar en un vecteur de bénédiction. Quand une personne dépense sans intention, elle perd non seulement la possibilité de recevoir la baraka d'Allah, mais elle s'expose également à des frustrations, des regrets et un sentiment de vide. Imagine une maison construite sans plan, avec des matériaux dispersés au hasard. Elle risque de s'écrouler au moindre vent. De même, un argent dépensé sans conscience ne construit jamais un avenir solide. Au contraire, planifier ses ressources permet de créer un équilibre entre le présent et l'avenir, entre le besoin personnel et le service aux autres, et entre la matérialité et la spiritualité. L'intention est la clé. Dépenser pour soi peut être bénéfique si l'on garde la conscience de la gratitude et de la modération. Dépenser pour les autres devient un acte de dévotion.
Dépenser sans intention équivaut à naviguer sans boussole. On avance, mais on risque de se perdre dans la tempête de la vie. La richesse matérielle n'est pas une fin en soi. Elle est un outil, un test et une opportunité de cultiver la conscience, la discipline et la spiritualité. Les riches qui prospèrent durablement appliquent ce principe de manière intuitive. Chaque décision financière est ancrée dans un plan réfléchi et une intention sincère, laissant Allah guider les résultats de manière invisible. Enfin, il est important de comprendre que la planification financière consciente et l'intention spirituelle ne sont pas incompatibles avec la générosité. Elles se complètent. Savoir quand et comment dépenser permet de maximiser l'impact positif de ton argent et d'ouvrir les portes de la baraka divine. Chaque dinar dépensé avec intention et conscience devient une graine plantée dans le jardin de ta foi, qui croît avec le temps et porte des fruits visibles et invisibles. Ainsi, l'une des plus grandes erreurs qui empêchent les gens de prospérer n'est pas seulement de manquer de revenus ou de ressources, c'est de dépenser sans intention et sans plan, ignorant la dimension spirituelle et la bénédiction qu'Allah peut apporter à chaque dépense réfléchie. Quand tu dépenses avec conscience, sagesse et foi, chaque acte financier devient un moyen de rapprocher ton cœur de ton Créateur, d'enrichir ta vie et de transformer ta richesse matérielle en abondance spirituelle. 3. Ne pas apprendre et s'isoler de la sagesse. L'une des erreurs les plus silencieuses mais les plus dévastatrices dans la quête de la prospérité, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, est de rester dans l'ignorance. Beaucoup de gens pensent que l'argent et la réussite dépendent uniquement du travail acharné ou de la chance. Mais la vérité est beaucoup plus profonde. L'islam nous enseigne que la connaissance est une lumière, une lampe qui éclaire notre chemin et nous guide dans nos décisions. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Cherchez la science du berceau à la tombe ». Ces mots ne concernent pas uniquement la science religieuse, mais tout apprentissage bénéfique qui élève l'âme, enrichit l'esprit et ouvre des portes vers la réussite. Rester isolé, ne pas apprendre et ignorer la sagesse des autres est comme marcher dans une nuit profonde sans lampe. Chaque pas devient incertain, chaque décision est un risque, et les opportunités passent sans être reconnues. Les riches et les prospères, eux, ont compris cette règle essentielle. Ils cherchent constamment à apprendre, à recevoir des conseils et à s'entourer de personnes sages et expérimentées. Cela ne signifie pas suivre aveuglément, mais plutôt écouter, observer et appliquer avec discernement les enseignements qui peuvent améliorer leur vie et celle des autres. Chaque livre lu, chaque expérience partagée, chaque conseil reçu devient une clé qui peut ouvrir des portes invisibles vers l'abondance et la réussite. Dans la dimension spirituelle, ignorer la sagesse est encore plus grave. Le cœur humain a besoin de guidance, et sans elle, il reste vulnérable aux erreurs, aux regrets et à l'égarement. L'ignorance financière peut conduire à des décisions précipitées, des pertes inutiles et des occasions manquées, mais l'ignorance spirituelle prive le croyant de la lumière de la baraka et de la satisfaction intérieure. La sagesse, qu'elle soit acquise à travers la lecture, l'expérience ou le conseil d'un mentor, agit comme un guide invisible, éclairant les chemins incertains et permettant de discerner entre ce qui construit et ce qui détruit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a aussi enseigné que la connaissance doit être appliquée. Il ne suffit pas d'accumuler des informations, il faut les transformer en actions concrètes, en habitudes et en principes de vie. Les riches qui réussissent comprennent instinctivement ce lien. Apprendre sans agir est inutile, et agir sans apprendre est dangereux. La sagesse acquise permet de planifier, d'investir, de gérer les ressources et de prendre des décisions éclairées, tout en gardant une conscience spirituelle. Imagine une personne qui possède une carte du trésor mais refuse de la lire ou de demander conseil à ceux qui connaissent le
qu'essie le terrain, elle peut marcher des années sans trouver le trésor. De même, refuser d'apprendre ou de s'entourer de sages conseils, c'est passer à côté de la richesse, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle et émotionnelle. La lumière de la connaissance éclaire les stratégies, révèle les erreurs invisibles et ouvre des portes que l'ignorance garde fermées. Dans la société moderne, où les distractions sont nombreuses et les informations pullulent, il est encore plus facile de se couper de la sagesse. Beaucoup préfèrent suivre leurs émotions, leurs désirs immédiats ou des conseils superficiels plutôt que de chercher la profondeur et la vérité. Mais l'islam nous rappelle que chaque effort pour acquérir une connaissance bénéfique est une source de récompense et de bénédiction et que chaque décision éclairée par cette lumière est multipliée par la baraka divine. Ainsi, la troisième erreur qui empêche la prospérité est de ne pas apprendre et de s'isoler de la sagesse, oubliant que la connaissance est la clé qui ouvre toutes les portes. En cherchant activement à apprendre, en appliquant ce que l'on sait et en s'entourant de mentors et de personnes éclairées, chaque croyant peut transformer son ignorance en lumière, ses hésitations en confiance et ses efforts en abondance durable. La richesse et la réussite ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'un cœur conscient, d'un esprit avide de lumière et d'une action guidée par la sagesse. 4. Comprendre la patience et la persévérance, la clé des riches. La richesse et le succès ne tombent pas toujours du ciel. Beaucoup de personnes abandonnent au premier obstacle, découragées par des échecs temporaires ou par des retards dans leurs résultats. Pourtant, l'islam nous enseigne une vérité profonde. Chaque épreuve est un test et chaque obstacle est une opportunité de croissance. Les riches et les prospères comprennent instinctivement cette réalité. Ils savent que la patience et la persévérance ne sont pas de simples vertus, ce sont les clés qui ouvrent les portes de l'abondance durable et de la réussite. La patience, dans l'islam, n'est pas une simple résignation face aux difficultés. C'est un acte conscient, combiné à la foi et à l'action réfléchie. Allah dit « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec les patients. » 253. Ce verset n'indique pas seulement un principe spirituel. Il révèle un guide pratique pour la vie quotidienne. Chaque épreuve financière, chaque difficulté dans ton travail ou tes investissements peut être transformée en bénédiction si elle est affrontée avec patience et persévérance. La patience attire la récompense et multiplie les fruits de l'effort, tout en renforçant la foi et le caractère. Imagine une rivière qui rencontre des rochers et des obstacles sur son chemin. Elle ne s'arrête pas, ne s'énerve pas et ne se détourne pas de son objectif. Au contraire, elle contourne les pierres, s'adapte au terrain et continue son parcours jusqu'à la mer. La persévérance fonctionne de la même manière. Elle guide chaque pas, chaque décision et chaque effort, jusqu'à ce que le résultat arrive, même si le chemin est semé d'embûches. Ceux qui abandonnent trop tôt ne voient jamais la mer. Ceux qui persévèrent, même avec de petits pas, finissent par atteindre l'abondance et la réussite. La richesse durable, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, est rarement instantanée. Les riches ne deviennent pas prospères du jour au lendemain. Ils ont traversé des épreuves, appris de leurs erreurs et continué à avancer malgré les revers. Ils savent que la patience n'est pas passivité, c'est un engagement actif à continuer, à chercher, à améliorer et à s'aligner avec la guidance divine. Chaque effort patient est compté, chaque sacrifice est multiplié, et chaque action réfléchie attire la baraka d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également enseigné que les grandes récompenses et les bénédictions nécessitent souvent de la persévérance. La patience transforme les difficultés en opportunités, les erreurs en leçons et les retards en préparation pour quelque chose de meilleur. En pratiquant la patience,
Tu apprends à gérer ton argent, tes projets et tes relations avec sagesse. Tu développes une vision à long terme et une capacité à résister aux distractions, aux pressions et aux obstacles. Cette constance est ce qui distingue ceux qui réussissent durablement de ceux qui abandonnent face à la première difficulté. La persévérance n'est pas uniquement un test de résistance. Elle est aussi une démonstration de foi et de confiance en Allah. Elle signifie croire que même si les résultats semblent lents, chaque effort sincère est observé, multiplié et récompensé par celui qui connaît tout. La patience, combinée à l'action réfléchie, permet de traverser les tempêtes financières, d'éviter les décisions précipitées et de rester aligné avec les principes islamiques. Ainsi, comprendre et appliquer la patience et la persévérance est un élément fondamental pour quiconque cherche la richesse et la réussite. C'est une leçon que les riches vivent inconsciemment. Ils savent que chaque obstacle est un tremplin, chaque échec un apprentissage, et chaque attente une opportunité de recevoir une bénédiction plus grande. La patience transforme le processus de construction de la richesse en un chemin spirituel, où le cœur, l'esprit et les actions sont guidés par la lumière et la sagesse d'Allah. En cultivant cette patience, tu n'atteins pas seulement la prospérité matérielle, tu renforces ton caractère, ton cœur et ta foi. Comme la rivière qui continue son cours vers la mer, la persévérance te guide vers tes objectifs et Allah récompense sincèrement ceux qui persévèrent avec constance et foi. 5. Mettre le cœur et l'intention avant le gain matériel. L'une des erreurs les plus fréquentes et pourtant les plus graves dans la quête de richesse est de chercher uniquement le gain matériel, en oubliant la dimension spirituelle de l'argent et du travail. Beaucoup de personnes consacrent leur vie à accumuler des biens, à rechercher des profits et à multiplier leurs possessions, mais elles se retrouvent souvent insatisfaites, stressées ou même vidées intérieurement. L'argent, lorsqu'il est séparé de l'intention sincère et de la conscience d'Allah, peut devenir un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Dans l'islam, chaque action trouve sa valeur, non seulement dans son résultat, mais surtout dans l'intention qui la sous-tend. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les meilleures actions sont celles qui sont faites avec sincérité pour Allah. » Bukhari. Appliquer ce principe à la richesse signifie que chaque effort pour gagner de l'argent doit être accompagné de sincérité, de gratitude et de conscience divine. L'argent peut devenir un moyen de servir Allah et de faire le bien, ou, s'il est poursuivi sans conscience, il peut absorber l'âme et générer frustration, cupidité et stress. Les riches qui prospèrent durablement ne voient jamais l'argent comme une fin en soi. Ils le voient chez Minnova comme un outil pour investir dans le bien, aider les autres, construire, partager et créer un impact positif. Chaque travail honnête, chaque investissement conscient et chaque acte de générosité devient une source de richesse spirituelle et matérielle. C'est la combinaison du cœur pur et de l'action réfléchie qui attire la baraka d'Allah et transforme l'argent en bénédiction durable. Imagine que tu plantes un arbre. Si tu ne prends soin que du tronc et des branches sans nourrir ses racines, l'arbre finira par dépérir. L'intention agit comme les racines. Elle nourrit, stabilise et fait grandir chaque effort. L'argent dépensé, économisé ou investi avec une intention sincère, même modeste, devient une source de lumière et de prospérité. En revanche, accumuler de l'argent uniquement pour le plaisir personnel ou le prestige social laisse un vide dans le cœur, car l'âme aspire à plus qu'à la simple possession matérielle. Mettre le cœur avant le gain matériel implique aussi de transformer chaque ambition financière en acte de dévotion. Chaque contrat signé avec honnêteté, chaque projet mené avec intégrité, chaque service rendu avec générosité devient un moyen de rapprocher le croyant de son Créateur. Même les petites actions, si elles sont faites avec une intention pure, sont multipliées par Allah
et produisent des fruits bien plus grands que ceux qu'on pourrait imaginer. C'est ainsi que les richesses matérielles et spirituelles se rejoignent. Lorsque le cœur est aligné sur la sincérité et la foi, l'argent devient un vecteur de paix, de bonheur et de contribution positive dans le monde. Ignorer cette vérité, c'est se limiter à la superficialité et aux gains temporaires. Beaucoup abandonnent le chemin de la bénédiction parce qu'ils cherchent uniquement ce qui se voit et se compte. Mais Allah récompense toujours l'intention pure et l'action honnête. La vraie richesse, celle qui dure et qui remplit le cœur de satisfaction, ne vient pas uniquement de ce que l'on possède, mais de la manière dont on utilise ce que l'on a avec foi, gratitude et service. En fin de compte, viser uniquement le gain matériel est une erreur que les riches conscients évitent instinctivement. Ils savent que la prospérité durable est le fruit de l'intention, de la foi et de la gratitude, et que chaque action financière doit être reliée à Allah. Chaque effort devient alors non seulement une source de revenus, mais aussi un acte de dévotion, un moyen de paix intérieure et une lumière qui guide la vie entière. Ainsi, le dernier principe essentiel pour prospérer dans ce monde et dans l'au-delà est clair. Mets ton cœur et ton intention avant le gain matériel. Transforme chaque effort financier en acte sincère pour Allah, et tu verras comment l'argent se multiplie, comment les difficultés s'allègent, et comment la richesse devient non seulement matérielle, mais aussi spirituelle, apportant paix, baraka et satisfaction profonde à ton âme. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble les 3 erreurs qui te gardent le pauvre, et les leçons profondes qu'Allah nous offre pour transformer notre vie. Nous avons vu que la baraka divine, la planification consciente, l'apprentissage constant, la patience et l'intention sincère sont les clés que les riches appliquent naturellement, même sans le savoir, et que chaque croyant peut adopter avec foi et persévérance. Rappelle-toi, la richesse véritable ne se mesure pas seulement par l'argent, mais par la lumière, la paix et la satisfaction dans le cœur. Quand tu combines action, intention et reliance à Allah, tes efforts et tes piliers sont multipliés et bénis. Même les plus petits pas, lorsqu'ils sont faits avec sincérité, ouvrent la porte à des miracles invisibles. Abonne-toi à Paroles qui réveillent, partage cette lumière autour de toi, like, commente, et fais entrer cette sagesse dans la vie de ceux qui t'entourent. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole.